Génopole est le premier bioparc français et le site où s'est développée la biologie à grande échelle. Son but ? Transférer les technologies du laboratoire à l'entreprise et au lit du patient pour produire des médicaments soignant les maladies génétiques. La création de Génopole en 1998 à Évry, au sud de Paris, s'appuie sur la réussite de Généton, premier laboratoire au monde de génétique humaine à grande échelle. Il a été créé en 1991 par des parents d'enfants atteints de maladies génétiques rares, réunis au sein de l'AFM, l'Association française contre les myopathies. C'est là, à Généton, qu'ont été établies en 1992 les premières cartes du génome de l'homme par les chercheurs Daniel Cohen et Jean Wessenbach grâce aux techniques de la biologie à grande échelle. Ce fut une avancée scientifique formidable qui a permis l'identification rapide des gènes responsables des maladies génétiques. Ces cartes, mises à la disposition de la communauté scientifique internationale, ont soulevé un vent d'espoir pour les parents et les malades. Les pouvoirs publics français ont compris la nécessité d'investir massivement dans l'aménagement d'un bioparc autour de Généton et de deux autres grands laboratoires également implantés à Évry, le Centre national de séquençage et celui de génotypage. Depuis, Génopole n'a cessé de s'étendre et compte aujourd'hui 66 entreprises de biotechnologie, 21 laboratoires académiques, 17 plateformes technologiques mutualisées, ainsi qu'une université et un grand hôpital de 1000 lits qui ouvrira ses portes à la fin 2011. Après les cartes du génome, Généton s'est orienté vers la thérapie génique. Le laboratoire développe actuellement la production à grande échelle de vecteurs de thérapie génique essentiellement à partir de virus rendus inoffensifs. Ces vecteurs transportent un gène sain dans un organisme malade pour remplacer le gène défectueux. À l'été 2011, Généton ouvrira le plus grand centre au monde de bioproduction de vecteurs de thérapie génique pour des essais sur l'homme, aboutissement de 20 ans de recherche, comme l'explique Frédéric Reva, directeur général de Généton. Pour nous, c'est un outil extrêmement important puisqu'il va nous permettre de répondre à de très nombreuses demandes d'essais cliniques à travers le monde pour faire avancer la thérapie génique dans de très nombreuses pathologies. Ce que nous développons ici pour les maladies rares sera utilisable demain pour des maladies fréquentes qui représentent de vrais problèmes au plan mondial, comme la maladie de Parkinson par exemple, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la maladie d'Alzheimer, les problèmes d'insuffisance cardiaque. Et ce que nous faisons ici réellement, c'est d'inventer la médecine du XXIe siècle. Génopole ne cesse d'intégrer l'évolution des technologies, lesquelles ont enregistré des avancées spectaculaires depuis 15 ans. En 1995 à Évry, Jean Wessenbach, directeur du Centre national de séquençage, participait au programme de séquençage du génome humain en séquençant le chromosome 14. Cette entreprise mondiale, que l'on pensait finir en 2005, s'est achevée en 2001, grâce au progrès considérable des techniques de séquençage, comme l'explique Pierre Lebert, responsable de la valorisation au Centre national de séquençage. Le cycle de vie des machines de séquençage, je dirais, s'accélère de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est tous les 2 à 3 ans qu'on a des machines de nouvelle génération qui arrivent sur le marché. Et donc il nous faut tester et installer en production. Alors aujourd'hui, un séquenceur de 2e génération, comme on les a actuellement, coûte environ 500 000 €. Et donc ce sont des machines qui peuvent séquencer, pour donner un ordre de grandeur, un génome humain par jour. Le séquençage du premier génome humain, donc le projet génome humain, le coût se comptait en milliards de dollars, alors que maintenant on est capable de séquencer un génome humain pour un coût de 5 000 à 10 000 €. Grâce à ces équipements de pointe, le Centre national de séquençage, seul centre de cette nature en France, répond aux besoins de séquençage à grande échelle de la communauté scientifique française. Il a notamment participé au séquençage de plusieurs plantes, riz, vignes, bananiers, champignons, mais aussi d'animaux comme un poisson, le tétraodon, un moustique, l'anophèle, vecteur du paludisme, et de nombreuses bactéries. Le laboratoire se consacre actuellement au projet scientifique Tara Océan, qui explore la diversité du phytoplancton à travers les mers du monde. À 2 pas, le Centre national de génotypage est focalisé sur les applications biomédicales de la génomique et se consacre à l'étude des gènes responsables de maladies comme le diabète, la maladie d'Alzheimer ou les maladies cardiovasculaires.
En 10 ans, le volume de séquençage annuel a été multiplié par 40 et les coûts divisés par 30. Cette explosion du séquençage nécessite de plus en plus de capacités informatiques pour l'acquisition des données, leur stockage et leur analyse, comme le souligne Claude Scarpelli, responsable informatique des centres nationaux de séquençage et de génotypage. Pour accompagner ces évolutions, il faut donc faire évoluer le parc informatique très régulièrement. On a des investissements de l'ordre de 1,5 million d'euros tous les 3 ans. Autre axe stratégique développé à Génopole, la thérapie cellulaire et l'étude des cellules souches, cellules immortelles, capables de se reproduire de façon illimitée et de se différencier en plusieurs types cellulaires, cellules de peau, neurones, cellules musculaires. L'Institut ISTEM, créé en 2005, a réussi fin 2009 à reconstituer un épiderme humain à partir de cellules souches embryonnaires. Fin 2012, il testera chez l'homme des pansements de peau provisoires. Doté depuis 2007 d'une plateforme de criblage à haut débit, ISTEM peut tester le potentiel thérapeutique de centaines de milliers de molécules chimiques sur des cellules souches malades dans le cadre de programmes avec l'industrie pharmaceutique. ISTEM lance un projet ambitieux. Le projet CellMille collectera des échantillons de cellules de 5000 maladies rares. Cette banque de cellules, unique au monde, sera mise à disposition de la recherche académique et des industriels. Depuis sa création, Génopole s'est imposé comme le site de référence national en matière de recherche génétique et génomique. Avec l'ouverture prochaine de l'hôpital, le bioparc va franchir une nouvelle étape de son histoire. Il créera d'ici quelques mois un centre de recherche clinique translationnelle face au centre hospitalier, afin que les médecins et les chercheurs travaillent en lien étroit pour que les innovations mises au point dans les laboratoires profitent le plus vite et le mieux possible aux patients soignés à l'hôpital.